un père. Je peux payer 3 000 € par mois. Tu as compris? Tu ne me connais pas. Et je vais te prouver que je vais payer 3 000 € par mois. D'accord? Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que je gagne. Tu ne sais pas ce que je gagne. Je peux payer 3 000 € par mois. Il y a des gens qui peuvent épargner 3 500 € s'ils sont en couple par mois. Fais très attention. Fais très attention. Tu peux épargner quand tu es en couple avec un homme 4 000, 5 000. Il y a des gens qui épargnent même 10 000. Pourquoi il n'y a pas de Camerounais qui touche 10 000 €, 12 000 €? Tu parles de quoi? Ma chérie, je viens à côté du Luxembourg. Hein. Tu as compris? Tu sais où je travaille. Tu sais avec qui je travaille. Oh, vraiment, les gens, moi, je te croyais un peu plus. Ce que tu dis, c'est la bêtise. Hein. Il faut élever le niveau. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle connaît les vies des gens plus que moi, je suis dépassée. Hein. Oh, oh, oh. Donc là-bas, au Cameroun, c'est ça qui paye. Elles aiment les femmes qui viennent monter les bling bling, que j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Elles aiment ça. Hein. Voilà, elle qui rêve 3 000, tu ne peux pas, je suis désolée. Oh, oh, vraiment. On peut, grâce au travail et à l'apport du père. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, l'enfant n'a pas de père. Il est lent et lent. Hey, on voit même l'œil du bon. Il a mis quoi, le masque? Le bon, le bon. Mon beau-frère. Les nerfs de sang, les coupés, pardon. Hey, Seigneur. Mon beau-frère. Et lui qui est une tata, je ne donnerai pas son nom ici. Demandez au couple message. Elle a payé 6 millions au Cameroun. Elle dit qu'on ne paye pas 3 000 €. Elle a hâte de comparer le franc CFA avec l'euro. Hein. L'école américaine coûte combien au Cameroun? Merci Sidonie et India. Elles sont ici là, mais les enfants font l'école primaire. Elles croient que tout le monde est mélangé. Vous ne pouvez pas porter les gars qui sont payés avec le mouna. Hein. Vous ne pouvez pas porter les gars là, s'il vous plaît. N'essayez même pas de les mépriser. Non, maman, laisse, s'il te plaît, je vais faire. N'essayez même pas de mépriser les gars là. Oh, il y a les écoles au pays. Ce n'est pas le bébé. Ce n'est pas le bébé. Vous préférez les personnes qui vous montrent. Vous préférez les personnes qui vous montrent les Chanel Dior. Même sans l'apport du PMA, quand tu veux, tu peux, tu sais. Il y a les femmes ici qui font plusieurs boulots, papa. Mais vous parlez de quoi? Il y a les femmes qui se battent, hein? Mais moi, je ne peux pas sans l'apport du PMA, c'est d'abord main seule. On a dit qu'on fait l'affaire avec les voyous. Écoutons. Et Thomas, tu es un intellectuel, mais elle ne peut pas s'en sortir. Maintenant, ton avec le temps, tu veux la découvrir. Et bien, je dis, mais c'est moi. Il m'a fait entrer dans un direct que je ne suis jamais entré de toute ma vie. Je n'ai jamais cliqué sur cette page depuis que je suis sur Meta. Tes enfants, je m'en fous, non, ma soeur. Moi, tu veux tes enfants faire les études en bain. Mais tu dis que d'autres ne peuvent pas. Ma soeur, pardon. Je n'ai pas envie de te chasser de mon Dieu. Pardon, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de te chasser de mon direct, pardon. Il y a beaucoup de docteurs dehors qui appellent les femmes qui ne sont pas go school. Ma mère n'a pas go school. Ma mère parlait anglais. Et elle lisait la Bible. Mais pas go school. Il a COVID. Ma mère m'a donné les valeurs. Donc, nous, en tant qu'Africains, on ne considère pas la femme comme l'étude. On considère pas la femme comme une personne normale qui est capable de la paix à la maison. Moi, dans étant sans domicile en France, elle tombait sur les mains d'une personne qui n'était pas du milieu, parce que moi, je ne connais pas le milieu camerounais. J'ai regardé tous les Camerounais qui sont là. Qui est réellement. Je te coupe pas.
Je pense que la reine Mère Bio dit qu'elle a connu Mana la Tonganaise en France. Comment se fait-il qu'elle fut sans domicile fixe? Je répète que Mana la Tonganaise était sans domicile fixe en France. Et alors? Je le dis et je le répète. Et alors? C'est même dans mon dossier où le juge canadien m'a acquitté, c'est... Et alors, c'est une relation normale, hein, déjà que tu sois avec une fille, elle vit quelque part, et vous fréquentez, et après maintenant, elle vient vivre sur toi. Non. Mais si, il y a des Africains qui ont des bons... C'est une relation comme l'affirmation, par défaut. C'est quand même grave comme affirmation, mais bon, si tu assumes... Non, c'est pas non. Je dis pas que c'est grave. Tiens, qu'est-ce qui est grave comme affirmation? Quand on dit que quelqu'un était en Europe sans domicile fixe, il est venu en Europe avec un domicile. Quand tu es en Europe, que tu n'as pas encore le chaos, c'est normal que tu sois sans domicile fixe. Qu'est-ce qui est grave comme accusation là? Comme affirmation? Mais les gens sont souvent terribles. Hein. Il y a quoi d'aussi grave? Tu as rencontré une femme qui n'avait pas peut-être le chaos. Où est-ce le problème? Où est le problème? Si tu as rencontré une femme qui n'avait pas les papiers, hein? Tu leur donnes pas. Maman, dis mon café, arrête de boire le café, maman. Ouais. Merci, maman, merci. Ça fait quoi? Il n'y a pas de honte à ça? Est-ce que... L'homme s'y parle même de quoi? Et anti-Zambouam. Je te parle de ma vie. Et alors? Je te parle de ma vie, je ne te parle pas d'autre chose. J'ai hébergé mal rencontré chez moi avec une copine qui s'appelait MT, qui était enceinte. Et alors? Et quand je suis mal rencontré il y a peut-être 7-8 ans, à la gare de Poissy, elle m'a dit, mais Alex, c'est toi? J'ai dit oui, dis, mais attends. Je suis allé sur le mur de tant que je lui ai dit, mais excuse-moi, c'est le... Et Yenja, parlons même de l'école russe. Est-ce que c'est ce que j'ai voulu? J'ai été flattée par cette école russe. Je suis allée prendre les renseignements là-bas. L'école russe au Cameroun. J'ai été flattée par l'école russe. Je suis allée prendre les renseignements là-bas. Il y a les écoles au pays. Ne vous asseyez jamais ici en bain. Vous croyez blaser les enfants qui sont là. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas entrer. C'est un investissement. Vous avez compris? C'est un investissement. L'école russe, là, maman, c'est-à-dire que l'enfant est suivi à la lettre. Chaque professeur. C'est-à-dire que ton enfant sort de là, tu es suivi. Amenez vos enfants au Cameroun, dis donc. Dis donc, envoyez vos enfants au pays. Ils reviennent ici, là, après le baccalauréat. J'ai regretté, mon petit frère m'avait dit que l'enfant, c'est à l'université allemand. Tu l'amènes là-bas, pourquoi faire? Il dit que la laisse. Il dit que ma soeur laisse l'enfant là ici. Mon petit frère raisonnait mieux que moi. Mais l'amour maternel a pris le dessus. Il lui a donné raison. Ils peuvent rester jusqu'au baccalauréat. Mais comme on a un objectif, il est obligé de rentrer. Si vous restez jusqu'au baccalauréat, il y a quoi? Il y a quoi? Mais comme j'ai un objectif, il est obligé de rentrer. Ma nièce étudie à l'école russe à Douala-Makepe. Elle dit que là, j'étais tentée par cette école. Si vous avez le cadre de l'école, oh putain, Seigneur, non, on a fait les erreurs ici dehors. Même lui, il reste, maman, tu veux aller au Cameroun, hein, maman, hein? Tu veux fréquenter au Cameroun, maman, hein? Voilà, tu l'as dans une maison immunisée. La maison de Louise Ali est immunisée. Ben oui. Voilà, l'Ovlan dit que sa nièce à l'école russe. Quand tu vas avoir le cadre de l'école, c'est pas le bébé. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Oh. Tu es resté au Cameroun, maman. Mais tu vas aller à Marrakech. Elle m'a dit qu'elle va aller à Marrakech. Elle était dépassée. Il dit Marrakech, c'est où? Excuse-moi, c'est à l'aise que tu insultes ce garçon qui m'a nourri comme si c'était moi. J'ai connu ça. Elle est venue avec une copine. Et les deux étaient sans domicile fixe. Elles se sont retrouvées dehors. Elle n'avait pas le où aller. J'ai pris les deux. Sa copine était enceinte de 4 ou 5 mois. Son gars était parti au front. J'ai nourri les deux. Oui. Et elle le sait. La fille m'a dit vraiment, elle ne va jamais pardonner ce que Tanti m'a fait. Que ce n'est pas un gars comme moi comme ça. Je ne suis pas un gars vulgaire. Je suis enfant depuis 89. J'étais à Paris, demandant à tous les gars du 17e. Je connais le 17e de A à Z. J'ai plein d'amis qui vivent là-bas. J'ai plein d'amis qui font, mais je ne suis pas dans ce monde-là. Je ne vais pas dans les soirées parisiennes. On ne me connaît pas en Paris. Parce que j'ai eu un mode de vie que j'ai choisi, sachant que moi, je suis un gars de belle. Donc, j'ai dit que Rembina n'est pas go school. C'était go school, elle se serait recyclée en Allemagne. Et moi, tu avais même comme caissière dans une banque.
Écoute, il dit que je ne suis pas go school. Si moi je serais recyclé en Allemagne, être dans une assurance, c'est quoi? Être en assurance, c'est quoi? Être en assurance, c'est quoi? Il dit que si j'étais go school, je serais allé au Canada. Pourquoi? Pourquoi devrais-je aller au Canada? Alexandre, dis-nous, pourquoi devrais-je aller au Canada? Pour être caissière, c'est quoi? Pour être caissière, c'est quoi? Mais le gars, c'est malade dans sa tête. Tu dérègles. Tu deviens fou. Tu deviens sérieusement fou. Tu as mon WhatsApp. Tu voyais tous mes statuts avant. Tu voyais mes statuts. Tu as mon numéro. Tu voyais tous mes statuts avant. Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? C'est maintenant que tu viens de dire ça. Tout d'un coup, Rêve Binda n'est pas là à l'école. Mais tu voyais tous mes statuts. Tout d'un coup, Rêve Binda là à l'école. Pourquoi vous changez comme ça? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Rêve Binda n'est pas allé au school. Rêve Binda n'a pas le baccalauréat. Rêve Binda n'a rien. Il y a quelques semaines, tu disais que non, Rêve Binda, tu es à l'école. Tu as quand même et tout. Machin, je te voyais et tout. Pourquoi tu changes? C'est tout la haine là qui vous fait changer. Je ne suis pas là à l'école. Mais viens me prouver le contraire. Demande-moi ce que tu veux, je te montre. Je ne suis pas là à l'école. Viens me mettre à l'épreuve. Maman, arrête de faire le bruit. C'est pas comme ça, maman, ça fait trop de bruit. C'est toujours pour la haine là. Oh, Rêve, les parents le couple me sent. Ils vont t'utiliser. Tout d'un coup, le couple me sent. Rejetez Rêve. On va vous utiliser. Rêve n'est pas là à l'école. Rêve va là à l'école. Vous voulez quoi finalement? C'est toi qui me fais honte. Tu n'as même pas le niveau du père de ma fille. Tu n'as pas le niveau du père de ma fille. Les gens disent nous. Tu es un petit connard. Tu n'as pas le niveau du père de ma fille. Ne n'a pas avec les connards comme toi, les perdus, les personnages changeants. Tu n'as pas le niveau de l'homme avec qui je suis. L'homme avec qui je suis actuellement, tu n'as pas ce niveau, il ne se comporte pas comme toi. Non, tu es intellectuellement assis, il te dépasse. Financièrement, il te dépasse. Socialement, il te dépasse. Il te dépasse à tous les niveaux. Dis-donc, tu étais ingénieur, bac plus 4. Après, tu as fait notre formation interne. Tu viens déranger les gens. Montre-moi ton bac plus 5. Tu as fait ton ingénieur, bac plus 4. Tu viens déranger les gens sur les réseaux sociaux. Ingénieur, bac plus 4. Après, tu as fait les formations. Tu as continué les formations internes. Hein? Tu viens déranger les gens. Tu as bac plus 6. Fiche le camp. Tu n'es pas le seul ingénieur au Cameroun. Fiche le camp. J'ai fait un enfant avec un ingénieur. Dégage. Tu n'es pas le seul ingénieur au Cameroun. Bon matin, Sandra Némi. J'ai fait un enfant avec un ingénieur. Il voulait à tout prix. C'est comme ça qu'il me criait. Je ne vais jamais vous montrer ma vie parce que je suis sur les réseaux sociaux. Je ne vais jamais vous montrer l'intérieur, mon intimité, parce que je suis sur les réseaux sociaux. Vous n'aurez pas ça. Parce que j'apprends des erreurs des autres blogueuses. Je ne vous parlerai pas de moi. Je ne vous dirai pas que j'étais ici, j'étais au nord, j'étais au sud, j'étais à l'ouest. Jamais. C'est ce qui vous fait mal. Le mystère. Nous devons être mystérieux. Parce que nous sommes entourés. Les gens sont là sur la fenêtre, ils m'écoutent. Je ne parle pas de ma vie parce qu'il y a plein de gens qui m'écoutent. Il y a des moments, je parle avec toi, je te donne la mauvaise information. Il y a des moments, je donne les mauvaises informations aux gens au téléphone. Je fais exprès. Parce qu'on ne dit pas tout à n'importe qui. Tu as compris? On ne dit pas tout à n'importe qui. Tu n'as pas le niveau de l'homme avec qui je suis. Parce que tu fais des conneries sur les réseaux sociaux. Bac plus 4, après tu as fait les petites formations. Tu as quoi? Tu es qui? Montre-nous ton bac plus 5, on voit. Sors-moi ton bac plus 5, je veux voir. Mon fils a eu le bac à Amity International School. Ouh, maman, là-bas, alors c'est fort. Non, là-bas, c'est fort. Chantal, on a pardon. C'est le haut niveau, pardon. Là-bas, c'est le haut niveau. Allez pour enseigner comment ça coûte. J'ai investi l'éducation. Il fait maintenant 10e année ici en Allemagne. J'essaie l'éducation de vos enfants, mes gens. C'est tout. Je ne suis pas allé au school. Alexandre, dis-nous, mais mes enfants iront au school. Toi, tu es allé au school, tu as abandonné ton fils.
Toi qui es allé à l'école, tu as abandonné ton enfant. Tu as voulu que ton enfant, Alexandre Djinou Junior, échoue. Tu n'as jamais contribué à son parcours scolaire. Tu l'as abandonné quand il avait 5 ans. Il est maintenant en ingénierie. Il veut être plus que toi. C'est son défi sur terre. Bonjour Anne-Simone. Il a dit, je vais dépasser mon père pour lui montrer que ce qu'il a fait était petit. Que ça te fait mal. Tu m'avais dit qu'ils vont échouer. Tu m'avais dit, pardon, tu m'avais dit que tes enfants vont échouer parce que tu n'es pas là. Tu ne souhaitais que du mal à ces enfants pour faire mal à leur mère. Tu voulais qu'ils échouent pour faire mal à leur mère. Tu n'as pas le niveau de l'homme qui me binda. Intellectuellement, il te dépasse, socialement, il te dépasse. Il te dépasse. Et il est jeune. Je suis sa grande soeur. Tu es au courant que l'homme qui me binda, c'est sa grande soeur. Il n'a pas les rides. Je suis la grande soeur de l'homme qui me binda. Intellectuellement, il te dépasse. Il te dépasse. Je suis son aîné. Attends d'abord, attends. Je suis son aîné. Tu as abandonné ton enfant. Le père de mes enfants n'a pas abandonné comme toi. Tu as compris? Voilà. Pas mon. Regarde-moi ça. On sait que mes enfants ne connaissent pas le pater. Un connard, il a abandonné, ses filles viennent déranger les gens, ils pleurent partout. Je t'ai dit oui. Oui, Joël, ils ont pris la route. Maman, Laise. Ils ont pris la route, Joël. Ils dérangent les gens. J'ai retrouvé ta lady, laisse tomber. Va laver les dents, maman. Lave les dents, s'il te plaît. Va laver les dents, maman. Sors-moi ton bac plus 5. Sors ton bac plus 5, on voit. Tu as compris? Père irresponsable. Père irresponsable. Père, maman, dis un peu. Père. C'est qui ici? Papa. Voilà. Tu as suivi. Maman, c'est qui ici? Hein? C'est qui ici? Attends. C'est qui ici, maman? Papa. Voilà. Connard, tu es un peu irresponsable. Tu es un peu... Amalia, bonjour Amalia, bonjour Sandra Neni. Tu pleures quoi? Parce qu'il a fouillé dans ma vie. Il a entré, il a fouillé. Il a fouillé. Il a payé les gens en tribu depuis 2011. On t'a dit qu'elle n'est pas un bordel. Elle a fréquenté, si on a vu. Tu as appelé partout. Tu même t'es renseigné, même sur ton neveu qui était avec moi au Cameroun. Il t'a dit que c'était une fille posée. Tu as honte. Il t'a dit que lui, elle a toujours été intelligente. Tu as honte. Par exemple, dis-nous, tu me connais. Sors-moi ton bac plus 5 et ferme ma bouche. Sors-moi ton bac plus 5, connard, père irresponsable. Sors-moi ton bac plus 5. Je vois. Oh, les gens sont beaux, on le sait. Le bien ici, le bien, ça va pas vous ouvrir. Le bien, la jeune, elle a un bac plus 4, bac plus 5. Il faut qu'elle connaisse quand même. Regarde, il dit que je travaille comme ouvrière. Où? Je n'ai jamais travaillé toute ma vie comme ouvrière. C'est quoi ouvrière? C'est quoi ouvrière? Le blé a bac plus 5. Mana a 0, mais elle a 3 enfants. Son fils est ingénieur. Maman va te. Le bien a bac plus 5, bac plus 4. Mana n'a pas le bac. Elle n'a pas le probatoire. Elle n'a pas le bac. Elle n'a pas le probatoire, mais son fils sera ingénieur. Tu as compris? Son fils sera ingénieur. Son fils sera ingénieur. Sors-moi ton bac plus 5, Alexandre Djinou. Non, pas maintenant. Tu es grippé. Non, va laver les dents, tu vas me prendre. Le fils de Mana sera ingénieur. Ton deuxième a eu le baccalauréat. Ton deuxième fils que tu croyais qu'il devait être un bandit, un fumeur de banga, a eu le baccalauréat. Tu les blases avec quoi? Le dernier prépare, il attend à avoir son baccalauréat. Le dernier que tu as abandonné, il avait peut-être, je ne sais pas moi, je ne sais pas, il avait quel âge? Il avait quel age en fait? Lydie Fouquet, il avait quel âge le dernier? Peut-être 1 an. Oh, les pères irresponsables. Il avait 1 an. Il avait 1 an. Il n'a jamais été ouvrière. Tu as compris? Il n'a jamais été ouvrière.
Je travaille comme ouvrier en Allemagne. Les pleurs de ça. Ton fils est beau. Elle dit qu'elle est beau school. Rêve de parler à l'école. Parler en français là-bas, tu es beau school. Voilà. Donc, je répète. J'ai toujours dit ici que parler français ne veut pas dire que tu vas aller. Tu es allé à l'école. Parler français ne fait pas de toi un intelligent, une intelligente. D'accord? Mais je te dis que toi, je veux voir ton bac plus 5. Tu n'es pas le niveau du père de ma fille. C'est qui je suis, c'est ça. Si je m'impose le bac plus 5, si je m'impose ton bac plus 5 à les gens dis-nous, tu n'es pas ce niveau. Pose ton bac plus 5, on veut voir. Petit ingénieur de bac plus 4, tu viens déranger les gens sur les réseaux sociaux. 8 de moyenne. 8. Mes enfants sont psychologiquement assis. Pose ton bac plus 5, je vois ici. Je vais voir quelqu'un. Ah, c'est grave, hein? C'est la violence partout, hein? Hey! Ta femme, ta Agnès a bac plus 4, bac plus 5. Nous, on veut voir, hein? Maman n'a pas le baccalauréat, mais son fils est dans la plus grande école d'ingénierie de Montréal. Elle a fermé ta gueule. Tu souhaitais que les enfants là échouent. Coucou Adri, pour faire mal à la Tonganaise. Tu priais tous les dieux du monde que les enfants échouent. Pour venir crier ici sur Meta. Oh, j'avais bien dit qu'elle n'allait pas s'en sortir. Je vous avais dit, la femme fume le banga. Menteur. Menteur, il se porte bien. Ton deuxième fils n'est pas un fumeur de banga. Ils ont eu le permis sans toi, pauvre con. Ils ont eu le permis sans toi. Tu m'insultes, t'insultes propre. N'aie pas peur de toi. Idiot. Paix responsable. Fais tes conneries aux gens qui ont peur de toi. Tu ne me feras jamais peur. Pauvre irresponsable. C'est Mara qui était à côté des enfants pour les guider pendant les cours de conduite. Tu étais où? Te voici ici. Quand tu as abandonné ton enfant, te voici ici. Père irresponsable, c'est toi ici là. Voilà ton premier fils. Le premier fils sera samedi à Paris. C'est ça qui veut te tuer. Ton premier fils sera samedi à Paris. Tu es père irresponsable, j'ai dit ça. Même si la femme t'a fait n'importe quoi, on n'abandonne pas les enfants. Tu es allé chez les marabouts. Tu voulais tout plus comment on a daille. Ils m'ont envoyé des mails anonymes qu'on va mettre ta tante dans le cercueil. Au nom de Jésus, je renvoie ça sur vous. Vas-y, ton premier fils ici, là. Tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné. Non, mais moi, franchement, ouais, vraiment, quand tu me rencontres même un homme qui a les enfants, là, c'est compliqué, ma soeur. Mais c'est vraiment, quand tu rencontres un homme qui a des enfants, c'est un peu terrible. Non, va laver les dents, lave d'abord les dents. Vas-y, ton premier fils ici, que tu as abandonné, Alexandre Junior. Oui, lave d'abord les dents. Alexandre Junior, tu l'as abandonné, le voici ici. Quand tu l'avais abandonné. Le voici ici. Quand tu l'avais abandonné, maintenant, il vous montre à quoi il ressemble aujourd'hui. L'enfant qu'on a abandonné, il vous montre à quoi il ressemble. Les pleurs de ça, les pleurs de ça. Tu avais envoyé. Voici à quoi il ressemble aujourd'hui. L'enfant que tu as abandonné, le voici ici. Le voici. Je ne te donne pas la photo là. Tu vas voler mes photos. Si je voici ça. Voici à quoi l'enfant que tu as abandonné ressemble aujourd'hui. Voilà, on avait les dents, tu reviens, maman. Je vous montre la photo avant et après. Je vous montre. Avant et après. Père irresponsable. Je vous montre la photo. Voici les 3 enfants du père irresponsable ici. Voici les 3 enfants. Ici, il avait abandonné les enfants ici. Ici, là. Ici. Ici. Il avait déjà abandonné Mané les enfants. Donc, non, si je ne te donne pas. Hein. C'est une poutsen. C'est une poutsen, maman. Bite. Ok? Tu ne mets pas trop de pâte. Ok, maman? Tu laves bien la langue. Hein? Après, tu viens. Il veut absolument que les enfants aient chaud. Dit que disait que leur mère est vraie. Père irresponsable. Je vous montre la photo. Il va laver les dents. Tu viens. Je vous montre la photo. Voici la photo ici. Ici, il avait abandonné Mané les enfants. Voici Alexandre Junior. Hein? Voici Nelson Mandela. Voici mon grand-père ici. Là. Il avait abandonné le bébé 6. Le bébé 6, il avait abandonné les bras de Mana. Vous avez compris?
Il avait abandonné l'enfant dans les bras de Mana, la Tonganaise. Il a dit au bailleur, mets-les dehors, je ne paye plus le loyer. Connard, tu me parles, dis-nous. Dis-nous, tu me parler, un fugitif. Hein? Tu me parler. Depuis 2011, tu passes à changer quoi? On dirait que je suis bordel. T'as regardé que tu viens faire la prison. Faux usage de faux. Elle était scammer. Elle a couché en prison. On dirait que vous ressemblez. Agnès est un exemple. Une femme qui a fait la prison de Fleuris Merenji. Tu me parlais? Hein? Connard, le gars, si, le monsieur, si, c'est un nom sur le clash. Oui, ils sont déjà grands. Il va me filmer à l'aéroport Charles de Gaulle avec ton fils. T'as bien. On va passer devant ta maison. Ce qui est dit, c'est ça. Voilà. On passera devant ta maison. Père irresponsable. Voici les enfants ici qu'il avait abandonnés. Il dit il faut qu'elle ait témoin. Voici les enfants ici. Je vous montre. Va dire qu'elle est filmée. Voici les enfants ici. Voici le premier là. Voilà le deuxième. Voilà maintenant la Tonganaise. Il a abandonné. Il les a abandonnés. Il a dit qu'il go à Paris. Voilà ça. Il a dit qu'il part refaire sa vie à Paris. Mana a dit qu'il n'y a pas de problème. Hein? Mana a dit qu'il n'y a pas de problème. Voici ma grand-mère. Voici ma grand-mère ici. Quand ma grand-mère est décédée, hein? Dès que ma grand-mère est décédée, il a fui, il est parti. Donc Mana a eu un peu le même coup que Tatiana Cornille. Quand ma grand-mère est décédée, paix à son âme, Alexandre Dino a dit à Mana que je m'en vais. Dans un autre moment, il a dit à Mana que je m'en vais. Mana a eu double coup. La perte de sa mère et l'abandon du père de ses enfants, de son mari. Non, le téléphone. C'était chaud sur Mana. C'était chaud sur Mana. Et le gars bombardé mettait les photos de ma grand-mère. Il disait que ma grand-mère est une sorcière. Ma grand-mère a failli le tuer. Oh, ma grand-mère. J'ai toutes les captures d'écran. Le classe sera long. Le pauvre con. Fleury Merenji. C'est quoi? Meurogis. Exactement, elle était prisonnière là-bas. Elle a couché en prison. Elle a couché en prison. Pauvre con. Tu veux parler? Hein? Elle a couché en prison. Le voici, c'est un Mana à Tongala. Il tirait les complets. L'homme est fini debout. L'homme est fini. Je ne le reconnais plus. L'homme est fini. Il est fini. L'homme est fini. Il est fini. Il est fini. C'est Mana. Quand tu portais les complets, j'étais là. J'étais là. Et si elle était enceinte, il caressait le ventre. Ici, elle était enceinte. Il caressait le ventre. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre-ci? Les triplés. Les triplés. Tu vas gagner quoi? Sur les réseaux sociaux, nous sommes habitués au clash. Hein. Tes petits nyama là, nous sommes habitués au clash. Tu vas payer quoi? Voilà. Père irresponsable. Hein? Et t'avais dit, garde tes enfants. Je suis à Paris samedi avec mon neveu. Ce qui est sûr, c'est ça, le goût de ça. C'est ma famille. C'est mon sang. On ne connaît pas Nathalie Babalé. On ne connaît pas Mère Dalo dans ma famille. Voici l'enfant que tu as abandonné ici. Dis-nous. Dis-nous. Voici l'enfant que tu as abandonné ici. Je suis intellectuel, imbécile. Tu es le seul intellectuel au Cameroun. Je dis que tu n'as pas le niveau du père de ma fille. Sale chien. On dirait que je suis une bordel comme Agnès. Ouf. Mana était sans papier. Agnès était prisonnière. Mana était sans papier. Agnès était prisonnière. D'accord? Voici le dernier que tu as abandonné ici. Voici, hein. Voici le dernier né. Celui que tu as abandonné, il était bébé. Il te montre sa photo. Et pleure. Tu vas pleurer plus que ça. Tu vas pleurer. Voici la photo du dernier. Celui que tu as abandonné. Vole. Quand il met comme s'il vole, hein, il vole mes photos. Il va aller capturer, il va télécharger. Il va voler mes photos. Mes soeurs, quand je mets comme ça, parce que les enfants ont verrouillé tous les trucs. Quand je mets comme ça, il va capturer. Il va aller télécharger. Il va aller télécharger la photo. Il peut me tuer parce que je me cache les photos des enfants. C'est pour ça qu'il m'en veut. Voilà. Voilà ton fils. Connard, le voici ici. Le voici. Celui que tu as abandonné. C'est le dernier. Tu l'as abandonné dans les bras
de Mana la Tonganaise. Il t'était encore. J'avais envoyé l'argent à l'époque à Mana. Mana, c'était chaud sur elle, maman. Mana n'avait pas 5 francs. Le gars avait tout fait. Que Mana, c'était grave. Mana était foiré. Tu vas me rembourser mon argent que tu vas envoyer à Mana la Tonganaise pour tes enfants. Connard. Tu vas rembourser l'argent de Lydie Foken qu'elle avait envoyé pour tes enfants. On a envoyé l'argent pour tes enfants. Lydie Foken a envoyé. J'ai envoyé. Voleur de photos. Mais si je ne cache pas comme s'il va voler, cachons bien. Cachons le visage de nos enfants. Il va voler, il cherche les photos avec la toge. Quand je mets là, son cœur bat. Les palpitations. Cachons le visage de nos enfants, mes soeurs. Cachons. Véronique Massé. Véro, il cherche les photos. Voici le jour du mariage. Il dit que Mana Tonganaise c'était une fille. Mana Tonganaise c'était ceci. Voici le jour du mariage. Il avait épousé une belle femme ratée. La fille de Tank, là voici ici. Alors, quand elle signait là, j'étais là. J'étais avec toi. Il a fui le direct. Il a fui. Alexandre Dino a fui le direct. Mana, il m'a insulté. La Tonganaise n'avait pas là où dormir. Je l'ai pris chez moi avec sa copine qui s'appelle MP, Marie-Thérèse. Moi, je raconte le connu à l'air. Et quand j'étais un gars inconnu, elle était à l'aise chez moi parce que c'était pas le gars qu'on connaissait dehors dans le système. Tu l'as pris sur la palette, tu l'as bindaillé chez toi. Elle n'avait pas où dormir, mais ta copine était en prison. Quand Mana la Tonganaise était sans papier à Paris, la femme avec qui tu vivais à la prison de Cerise me Régis. Quand Mana la Tonganaise était sans papier à Paris, la femme avec qui tu vis était en prison. Elle était en prison parce qu'elle était une phénomène. Elle faisait les faux chèques. Mana la Tonganaise, au moins, c'était sans papier, mais elle n'avait jamais volé, d'accord? Elle n'avait jamais usurpé l'identité, mais ta femme était en prison. C'est quoi aussi, c'est ça? D'accord? Oui, parce qu'un homme peut me rencontrer, je dis que je n'ai pas le papier, il me donne les papiers. C'est courant en Europe. La plupart des femmes qui sont en Europe, la plupart ont eu des papiers derrière un homme. Un homme peut te rencontrer sans papier, il fait de toi sa femme. Il te met au sommet, il te donne les papiers, voilà, il t'épouse. C'est pas étonnant, même si elle était sans papier en Europe, ça fait quoi? Tu es venu avec les papiers, toi? Tu es venu en Europe avec les papiers? Est-ce que tu es venu en Europe avec les papiers? Toi, tu étais marié, non? Avant Agnès, tu étais marié, et c'est la femme qui t'a donné les papiers. Après, tu as rencontré Mana la Tonganaise. Et tu es retourné chez Agnès. Tu étais là-bas avec Agnès. Après, tu t'es marié. Tu as divorcé avant d'épouser Mana la Tonganaise. C'est quoi? C'est quoi avec toi? C'est la seule femme que tu as épousée? C'est la seule femme que tu as épousée? On dit qu'on a peur du clash. Ça ne changera pas que ton fils sera à Paris samedi. Tu as compris? Ça ne changera pas que ton fils sera à Paris samedi. Tu peux nous insulter n'importe comment. On ne bougera pas des réseaux sociaux. Tu m'avais dit que tu vas nous chasser les méta. Nous sommes toujours là. Rien ne peut me chasser des réseaux sociaux. Je n'ai pas peur de toi. La seule chose, ton fils sera à Paris samedi. Mana la Tonganaise était sans papier à Paris. Je suis d'accord avec toi. Mais ta femme était où? Ta copine était où? En prison. Prisonnière. En France. Son dossier est lourd comme ça. Tu veux qu'on sorte ça? Vous dérangez les gens, c'est quoi? Une gueule prison. Si je regarde, je dis, dégage. Oh, dégage. C'est un patron, on ne connaissait pas. Ils ont joué le jeu. Oui, ça ne veut pas dire que j'étais naïf. Oui, j'étais naïf quelque part. C'est quoi? Je lui ai dit faire mes enquêtes en profondeur sur Toto avant de m'engager à tel level. Bon, ça, c'est un détail. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent. Un blanc qui raconte une africaine, mais l'africaine raconte des choses dans sa vie. Il croit. Et puis, il a découvert sur le mensonge. J'ai découvert que Mana la Tonganaise, c'est une menteuse, une pyromane. Je dis une pyromane. Oui. Une voleuse. Oui, une pyromane qui est parvenue à faire d'un enfant futur ingénieur. La réussite d'un parent, c'est la réussite de son enfant, monsieur. Ce n'est pas le bavardage des réseaux sociaux. Une pyromane a réussi à faire d'un enfant un futur ingénieur. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Une menteuse, une bordée, tout ce que tu veux. Elle a réussi à faire d'un enfant un futur ingénieur qui voyage partout dans le monde. Il était à Monaco. Samedi, il est à Paris. Tu avais dit qu'ils ne vont jamais quitter le Canada.
Va à ton maman. Tu as dit qu'ils ne quitteront jamais le Canada. Tu as dit qu'ils ne font les papiers. Tu as retiré les papiers à tes enfants, monsieur. Tu as retiré les papiers à tes enfants. Tu as retiré les papiers à tes enfants. Le Dieu de mes ancêtres. Le Dieu de ma grand-mère. Le Dieu de mon... Attendez, vous montre mon grand-père, le père de Madame Tongane. Capoué. Attendez, ma famille avant tout. Ma famille d'abord. Je vous montre Capoué. Je suis mon Yomi 2. Ma famille d'abord. Le reste, c'est après. Je vous montre mon grand-père. Elle ne parle pas, elle s'attend. C'est mon sang, hein. Vous qui pensez dans le problème? Non, je ne veux pas vidéo. Attends, elle montre ton grand-père. Je vous montre mon grand-père ici. Voici le père de Mandala Tonganaise ici. Voici le père de Mandala Tonganaise ici. Pauvre con, montre-nous ton père. Allez, montre-nous ton père, on veut voir. Voici le père de Mandala Tonganaise ici. Voici Capuel, mon grand-père. Le voici ici. C'est où sont la beauté? C'est ici. La beauté de tes enfants là, c'est ici. J'ai agrandi l'écran. Vous voyez bien. Regardez bien. Ça, c'est le père de Mandala Tonganaise, père à son âme. Connard, montre-moi ton père, Seigneur. Mais là, tu veux ça, vous voulez? Je suis prêt pour vous. Vous l'avez compris? Donne-moi, je charge, maman. Donne-moi, je charge. Je suis prête pour vous. Voici le père. Non, Manata, il te parle pas encore. Hein? Ah, regarde-moi le fille. Il a donné 3 enfants. Adri, voici le père de Mandala Tonganaise ici. Montre ton père, on veut voir. Voici le père de Mandala Tonganaise. La beauté de tes enfants, c'est ici. Tu devais dire merci à ce monsieur. Voici notre, voici dit. Le voici. Il a l'alliance, hein. C'est l'alliance là-bas, hein. C'est l'alliance ici, hein. C'est l'alliance hein, que son père avait abandonné. Il est parti chez une autre femme. Voici l'alliance ici, là. Il portait pied son alliance. Le voici ici. Médaillé. Voici. Voilà ça. Ton père était où? Où est ton père? Où est le père de Maléba? Bande des enfants inconnus, pères inconnus. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à nous déranger. Les pères d'Alois, on ne connaît pas le père. Ils veulent nous fatiguer sur les réseaux sociaux. Nous avons une identité. Voici le père de Mandala Tonganaise. À des gens, dis-nous, ton père, c'était qui? Je veux voir. Ton père, c'était qui? Je veux voir. Ici, c'est le père de Mandala Tonganaise, le grand-père de tes enfants. Si tes enfants sont aussi beaux, c'est grâce à ce monsieur. Tu as compris? Si tes enfants sont aussi beaux, c'est grâce à ce monsieur. Tu as compris? Regardez-moi un père responsable. Ta femme, la copine avec qui tu vis, c'est une prisonnière. Elle a fait la prison. C'est-à-dire qu'elle est passée au commissariat. On est passé devant le juge, on l'a condamné, putain, c'est une prisonnière, mon Dieu, putain. Mais c'est pas possible. Tu parles à qui? Une rêve bien, il connard. Parce que vous ne donnez pas ma vie. Il nous montre pour le père de ses enfants, mais ils ne sont pas irresponsables. Tu n'as pas le niveau. Je connais Madame Biaye, je jure sur la tombe de ma mère. Je connais Madame Biaye, tu n'as pas le niveau du père de ma fille. Regardez-moi ça. Un irresponsable, il pleure partout. Samedi, qui m'accompagne à l'aéroport de Charles de Gaulle samedi, maman. Hey! Je ne peux pas imaginer. Une fille qui accuse un homme là-bas, tu as la sécu. L'homme, c'est un peu bas de la maison. Et mal à ton malade, pour 80% de mes habits. 80% de mes habits, là, tout volé. J'ai pris. Attendez. Le costume, le truc que j'appelle extrêmement cher. Je te montre ton sac que je prie. Attendez-moi. Tu vas me dire. Soit. Le sac-ci, c'est ton argent. Dis-nous, le sac-ci, c'est ton argent. Le sac-ci, Nayamoni, c'est original. Hein? Ce n'est pas que c'est ton argent ici que je porte. Bien, moi, tu binais ma tante, ton Dieu, connard, tu as fait les enfants pour cadeau. Voilà, le sac, c'est ton argent. Il y a plein d'autres qui arrivent. Qui vient même, je cherche quelqu'un qui quittera de Montréal pour Paris. Aidez-moi. Je cherche quelqu'un. Heureusement, non, allez venir avec une fois, c'est mieux. Allez venir avec une fois maintenant. Mais comme il s'est fâché hier, là, je sais qu'il m'a dit que l'enfant ne vient plus. Il s'est fâché hier. Allez venir avec, voilà ça. Voilà le sac, ça c'est l'original. C'est d'abord, c'est lourd, c'est ton sac, c'est ton argent que je porte ici. Bien. Je t'apporte ton argent. Tu l'as vu derrière, tu vois. Oh.
argent. Hein? Je suis en train de flatter mon neveu parce que c'est fâché hier. C'est Naomi dit, c'est ton argent, ça. C'est ton argent, je porte. C'est ton money, c'est ton argent. C'est ton, là, c'est original. 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 Popo de popo. Popo de popo. Naomi, qu'on a comme des chaussures, mes montres relève. Mon oncle porte tes montres relève. Bien. Mon oncle, elle a envoyé l'autre à mon grand frère. Va te pendre. C'est ton argent ici. Naomi dit, c'est l'argent de Djinou que je porte comme ça. Ce n'est pas le bébé. Elle m'a envoyé comme ça, trois. C'est ton argent. Je te donne le lait. Elle a volé mes sacs, elle a volé mes chiffres. Mouf. Ça, c'est original. Voilà. Ah. C'est de l'argent. Oh, maintenant, envoie l'autre. Envoie l'autre. Envoie quelqu'un. Tu veux quoi? C'est quoi? C'est quoi avec lui? Elle a volé mes chaussures. On porte des choses. On porte ta chemise, c'est mon oncle, mon grand frère porte les conneries. On porte pas pourquoi. Tu l'as fait la porter 3 enfants, là, son mère a failli mourir à cause de toi. Moi, avant la photo où tu étais sur chaise roulante. Avant la photo où tu étais sur chaise roulante, le monde entier va voir. Il va prendre le monde entier en témoin. Comment? J'ai dit, hein? Maintenant, l'enfant, là, il dit que non, tata, je ne suis pas d'accord. Je ne viens plus. Je ne viens... Papa, à l'examen, mais pas l'enfant là, pardon, il n'annule pas son voyage. Que je ne porte pas son sac. Pourquoi? Moi, elle a volé mes habits. Moi, Toi, j'ai pensé à ta première femme. Elle a tout volé. C'est une femme, ça? Il dit qu'on a volé. Sidonie a dit, il dit qu'on a volé. Goumé n'est pas l'ami de quelqu'un. Goumé n'est pas l'ami. J'adore mes temps. Où est le sac lancé là? Attendez, mais je ça. J'aime le sac lancé là. Oui. Attendez, mais je le lancé. Oh, le poids de je vais le faire. Ouais, je donne mes temps. Allez, ça peut pleurer. Allez, oui, je portais ton sac lancé. Pends-toi. Moi, la bêtise, ma bêtise, je suis terriblement morte de rire. Ma grâce est si tenir. Là, le bouteille. Attends, on va remettre la partie là. Hey, attendez. la rage de ouais, Seigneur. J'ai pensé à ta première femme. Elle a tout volé. C'est une femme, ça? Volé. C'est une femme, ça? C'est moi que je sors de Nobel. Je suis un dieu de Nobel. Elle n'a pas fait les études. Ce sont les filles qui ont les diplômes normaux qui n'ont eu pas le matelas. Et elle peut-être des mecs qu'elles ont gros school. Mana, il dit que j'ai eu le diplôme par le matelas. On donne le diplôme par le matelas au Cameroun. Monsieur, je te rappelle que je n'ai pas binda au lycée, hein, s'il te plaît. D'accord? Je n'ai pas binda au lycée. Je n'ai pas connu la bindayance au lycée, hein, d'accord? Je n'ai jamais binda au lycée. On est d'accord avec toi ou pas? Je n'ai jamais binda au lycée, moi. Lui, quand je parle, vous savez, l'onction de mes grandes soeurs de Kribi, la Rosita Inongo, elle a vu mon premier petit ami, elle le connaît. Elle m'a vu écrire la Tongane connaît mon premier petit ami. Kona, tu es jaloux, Le père de ma fille te dépasse. Voilà. Sors le bac plus 5, je vois. On commence au niveau du bac plus 5. Ouais. Sors le bac plus 5, je vois. Sors, moi ton bac plus 5. On a volé tes choses. Moi, là, de ta montre, ou laisse à mon grand frère. Qu'est-ce que c'est ça? Travail à Banque Cocérien. J'ai connu au Canada des camels qui ont fait Polytech qui n'avaient pas trouvé de travail. Polytech.
connus au Canada, au Cameroun, qui ont fait politique, qui n'arrivent pas à trouver. Ce n'est pas parce qu'ils sont incompétents. Je voulais dire, dans la vie, il y a des gens qui ont des combats spirituels, mes sœurs. Il y a des gens qui ont des combats spirituels, qui sont attaqués par leur famille. Ne vous moquez jamais de quelqu'un. Moi-même, j'ai eu des combats spirituels, des combats familiaux. Mon nom est combattu depuis la naissance. Je ne devais même pas être à ce niveau. Moi, la tournée pour vous parler de moi. Petit con, petit idiot. Je n'ai jamais repris une classe. Jamais. Moi, la tournée pour parler, jamais repris. Mais il y a des gens qui ont des combats spirituels. Le traumatisme que tu as vécu, moi, je l'ai vécu à la perte de mon père. D'accord? Je l'ai vécu après le décès de mon père. Je sais par quoi tu passes. C'est pour ça que tu essaies de me mettre à ta place, de te comprendre. Je ne vais pas être à ce niveau. Mais il y a des gens qui ont des combats spirituels. Un gars de politique au Cameroun est bien formé, monsieur. Tu parles de quoi? Un gars qui sort de politique au Cameroun, monsieur, commentez ici. Un gars qui sort de politique, la nièce dit qu'il faut qu'elle ait la politique, maman. Il dit qu'il a fait la meilleure formation. S'il n'a pas trouvé le travail au Canada parce qu'il est idiot, petit con, petit con. S'il n'a pas trouvé le travail au Canada, tu ne connais pas ces combats qu'il a. Il a des combats dans sa vie. On a des combats invisibles. On a des combats invisibles. Lui, nous avons des combats invisibles. Et moi, j'en suis une victime. C'est pour ça que je me suis mis dans la prière. Je me suis mise dans la prière. Petit con. Un gars qui sort de politique ne peut pas manquer au travail au Canada. Jamais. Maman Michela. Ah, tu as encore fait comment, maman? Sinon, tant pis pour toi. Hein? Je ne vais pas me fâcher. Hein? Lui, il faut enlever. Attends. Sous Anne, sinon je ne donne plus. Mets les chaussures, s'il te plaît. Ton nez coule, mets les chaussures. Qui fiche le camp avec ses diplômes? Je vois Adri, un pays responsable, il est fatigué, le gens. Tu es le seul étudiant, le seul diplômé. Hein? Tu es le seul. Ferme ma gueule avec bac plus 5 ici, là, je vois. Ferme ma gueule. Connard. Les diplômes, les carnivores, Ta copine, c'est une prisonnière. Tu as compris? Voilà. Je vais t'aider à parler. Elle m'a écrit, je n'ai pas lu. D'accord, j'ai mon mal de nuque. Hein. J'ai un mal de nuque qui m'empêche de... Non, ne mets pas comme ça, maman. Ne fais vite, sinon ça va s'éteindre. Qui m'empêche de faire beaucoup d'efforts. Hein. Et Dieu merci, ça commence depuis un moment, je n'ai plus ressenti cette douleur. D'accord? Hein? C'est l'ordinateur qui m'a rendu comme ça. Je n'ai plus besoin de faire trop d'efforts. Je pas, c'est interdit. C'est un moins con. Un gars qui a dit des politiques au Cameroun n'avait pas trouvé le travail au Canada. Mais bien sûr, parce qu'il y a des combats nocturnes. Il y a des combats invisibles, pardon. Il y a des combats invisibles. Vous êtes que ne vous comparez pas à vos amis. Parce que vous avez des combats dans vos familles. Il y a des combats invisibles. Il y a quelqu'un, une main noire quelque part, qui te combat toute ta vie. Tu ne sais pas. On croit que tu as la malchance. C'est vrai. Parce qu'il y a une main noire quelque part qui contrôle ta vie. Il n'y a que la prière pour ça. Moi, je suis combattue. Depuis le 5 de maman. Depuis le 5 de maman, je suis combattue. Et là, moi, un pays responsable, quoi, tu viens me parler, genre, fiche-moi quand ton fils sera à Paris samedi. J'ai porté tes sacs, ton argent, j'ai mangé tes cartes bancaires, ton argent, pardon. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Nous sommes des voleuses, oui. Elle a porté 3 enfants à son ventre, elle a failli mourir. Elle était sur chaise roulante à cause de toi, à cause de ton sale sperme. Tu as dérangé les gens. Tu insultes qui? Tu m'insultes, je t'insulte à l'aise, même en face de toi. Même en face de toi. Je n'ai pas peur de toi. Je veux la visibilité par ton nom. Ça paye combien? N'oubliez pas les crèmes anti-rides. Tes gens avec qui tu parles, ils parlent dans le vie. Moi, je parle en vendant mes crèmes. Hier, j'ai eu 6 sorties. Je dis merci aux femmes là. J'ai eu 6 crèmes qui sont sorties hier. 6 crèmes. C'est pas petit. J'ai eu 6 crèmes qui sont sorties hier. Contactez-moi pour les crèmes anti-rides. Contactez la Star Me Sent pour ses produits. Le gommage Star Me Sent. Les perruques. Nous, on fait le clash en vendant. Pauvre con. Toi, tu me regardez sur les réseaux sociaux. Vous ne faites rien. Je vends, monsieur. Je vends. J'ai peur de vous. J'ai ici commande hier de crème. Et je dis merci à ces femmes qui m'encouragent. On ne les voit même pas. Tu ne sais même pas si elles commandent, même souvent c'est direct. Rêve, j'ai besoin de crème anti-rides. Rêve, j'ai besoin de la crème anti-rides.
Michel, tu as reçu combien de virements hier? Si Michel est dans le direct, elle te dira combien de virements elle a reçu. Je vends, monsieur. Je peux payer le compte de 3 000 € le mois. Oui. Parce qu'on vend. Les gens nous encouragent. Les gens qui ne sont pas aigris nous encouragent. Parce qu'elles voient comment on fait les directs, ça les distrait aussi. Elles nous encouragent par le commerce. Il n'y a que les aigris qui n'encouragent pas. Elles nous encouragent avec le commerce. On ne les voit même pas dans les directs. On ne les voit même pas commenter. Comme la dame qui a passé la commande, comment elle s'appelle? La dame si. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vu commenter dans mon direct. Si c'est noué là quoi. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vu commenter. Je ne l'ai jamais vu commenter. Mais c'est un faux profil. Il y a Nadine aussi qui a commandé. Elle m'a envoyé tout. Voilà mes commandes. Elle m'a envoyé. Déranger les gens sur les réseaux sociaux, dis donc. Fiche-nous le camp, dis donc. Je ne parle pas dans le vide. Je parle en vendant mes perruques, mes produits. Elle n'a pas pu travailler au Canada. J'ai fait 7 entretiens au Canada pour savoir ce que tu as banque. Il y a d'abord les headhunters, j'assure les têtes. Ils te prennent d'abord. Et tu es où maintenant? Les tests, ils te tapent les tests. Tu es donc où maintenant? Quand tu finis maintenant, ils valident. Maintenant, tu vas à la banque. Tu fais l'assistance technique. Ensuite, il y a human resource. Avec human resource. Même au Cameroun, il y a human resource, monsieur. Au Cameroun, il y a tout. Pour passer un entretien au Cameroun, tu fais au moins 6 étapes. Mais tu prends le Cameroun pour qui petit connard. Pour passer un entretien au Cameroun, c'est au moins 5 étapes. Avant de tomber sur le DG, tu passes au moins par 6 personnes ou 5 personnes. Ce n'est pas les nyama-nyama des entreprises, monsieur. Tu passes au moins devant 5 personnes avant de tomber sur le directeur général. Il y a au moins 7 personnes qui t'entourent, le DG, le DGA, le directeur des ressources humaines, le directeur financier peut venir, le syndicat, ils sont là, si. Le délégué du personnel, ils sont là. Ce n'est pas comme ça. Tu crois que c'est comme ça, que c'est facile au Cameroun aussi? Même ici en Europe, c'est pas pareil. J'étais à Scotiabank parce que maintenant te portait bonheur, petit con. Tu étais à Scotiabank, tu as pu travailler là-bas parce que maintenant te portait bonheur. Tu es où maintenant alors? Dis-nous où tu travailles. Alexandre, dis-nous. Je t'annonce sur le clash maintenant. Parce que je vais clasher avec toi, je vais vendre. Oh, ce n'est plus comme avant. Je clash avec toi et je vends. Je clash avec toi, je fais la publicité de ma grande sœur Star Messang et ma publicité. Les produits Star Messang, si vous m'aimez, si vous aimez les big rêves de Bicoque, si vous aimez votre mamoun, encouragez-la. Elle vend les produits, elle vend les beurres de karité, elle vend les épices bongo, épices poisson. Quand vous montrer mes épices, dis donc c'est quoi? Regardez-moi un connard, nous savons la stratégie. Même sa vie. Ferme ta gueule, tu dois ferme ta gueule. Ferme ta gueule, pleure tranquillement. Voilà. Si vous voulez nous encourager, nous, mes soeurs, parce que nous sommes vous distraits. Voici. Ça, ce sont les épices. Coucou, Julie, maman. Ce sont les épices de la Star. Ça sent. Putain, ouais, ça sent. Le paquet, si je n'ai même pas encore ouvert. Là, ce sont les épices de la Star, me semble. Épices poisson, épices viande, épices bongo. Ici, là, c'est bongo chobi. Ça, c'est bongo chobi. Que je n'ai même pas encore utilisé. J'ai utilisé un paquet, voilà l'autre. Poisson, j'ai fini mes épices, mon paquet poisson. Il y a paquet viande. Elle a aussi le beurre de karité. Voilà, le beurre de karité de la Star, me semble. Regardez la qualité. C'est ça que j'utilise, le beurre de karité. La Star, me semble. Regardez, j'utilise ça pour mes mains, les cheveux, le beurre de karité. Encouragez-nous les filles, ça ne coûte rien. Si tu dis, je prends un beurre de karité chez la Star, tu encourages. Je prends crème anti-rides, anti-aging. Je rêve, j'encourage. Je ne suis pas comme eux qui clashent dans zéro. Je clash en bandant. Tu as compris, non? Je t'annonce le clash à les gens, dis-nous. Je vais clasher en gagnant l'argent. J'ai peur de toi. Tu as été à Scotiabank parce que tu étais accompagné d'une femme qui te portait ses bénédictions. Tu étais accompagné d'une femme bénie. C'est pour ça que Dieu a mis dans son ventre les triplés. Dieu ne donne pas le triplé à n'importe qui. À qui, monsieur? Celle avec qui tu as donné les triplés. Elle t'a donné les triplés. Tu es taillé la famille. Ma famille avant tout. Tu es taillé la famille de qui? Celle avec qui tu as donné les triplés. Tu as eu le travail à Scotiabank parce que Mana t'a porté bonheur. Oui, tu es où maintenant? Tu es sur les réseaux sociaux en train de crier. Tu n'arrives même pas à nous montrer. J'étais à Scotiabank. Et après Scotiabank, tu étais où? Tu étais où? Essaye de te vanter aussi. J'étais à Scotiabank. Et après Scotiabank, tu étais où? Pourquoi tu caches? Rêve bien, dis-nous où
tu es. Montre-moi où tu es. Tu travailles où? Je viendrai là-bas. Je serai là-bas à Paris le week-end. Je viendrai voir. Montre-moi. Et là, je t'inviterai à voir où je suis. Vous êtes trop sages. On doit vous parler de nos vies pendant que vous cachez les vôtres. J'ai peur de toi. Et que tu n'as pas le niveau du gars qui me binde. Non seulement c'est sa grande soeur, mais tu n'as pas son niveau. Si je mens, pose le bar plus sain. Oh, et si je mens, pose ton bar plus sain, je vois. Mana, si je mens, que ton connard la pose le bar plus sain. Tu es en CD chez Borosangui, mais dans la loi, c'est quoi? Tu fatigues les gens. Oh, j'étais scotché banque. Et après scotché banque, tu étais où? Parce que tu étais entouré d'une femme qui te bénissait. Tu étais entouré d'une femme qui te transmettait, d'accord, ses bénédictions. Elle priait pour toi. Elle mettait le genou à terre pour toi. Maman a tout abandonné pour toi. Pendant que tu es à l'université, elle rentrait à la maison, tu l'as bindaille, tu l'enchantais. Mais elle aurait dû repartir à l'école. Tu l'as trompé. Tu as dit, reste à la maison, elle te binde, elle te met les triplés, pendant que bon monsieur est en train de faire les cours. On te dit qu'on peut tromper comme ça. T'es malade. T'es fou. On te dit qu'on non. Un homme, même quand il me binde, parce que je connais une dame, moi, je vous parle tout là-dedans, c'est elle qui m'avait motivée. Elle allait faire comment on appelle ça, sa licence à 5 ans. Je ne sais pas si vous la connaissez, la femme du Nigeria, là. Je crois qu'elle est prophétesse. Elle a fait une licence à 65 ans. Elle a fait une licence. C'est pour ça que j'encourage les dames. Repartez à l'école si possible. Ce n'est pas difficile. Allez vous inscrire. Inscrivez-vous dans les universités. Inscrivez-vous. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Si tu as traversé l'université au Cameroun, ici, à ne pas te dépasser. Ne vous ment pas. Il n'y a rien là. Repartez vous former. Il a freiné maintenant la tournée. Et comme il aimait, il bindait ses mains, elle ne partait, elle ne travaillait pas parce qu'il fallait s'occuper des enfants. Le connard vient cracher sur ça. Tu es malade, tu es intellectuel et alors? Coucou Sylvia. Merci beaucoup Sylvia. Tu as trop resté ce connard. Bête. Il dit que j'ai volé ces choses. Attends, vous rigolez? C'est pas le Congo qu'on parle là. Même si en France, c'est un comme cadre. Il faut que les gens arrêtent les conneries pour dire que oui, voilà, tu es du. Moi, ici en France, j'étais major de ma promotion en troisième cycle ingénierie. Oui, et mes enfants le savent. Oui, tu travailles comme cadre en France où? J'ai les diplômes avec moi, mes enfants le savent. C'est parce que j'ai la malchance de la porter une poubelle qui m'a vu comme une ressource à exploiter et non comme une personne avec laquelle elle pouvait évoluer dans sa vie, atteindre ce niveau social. Et malheureusement, c'est ça. C'est comme l'homme, les bandits. Si tu que le tombe, c'est un gars qui est docteur. Lolo aime prendre le bal perdu avec le gars si le monsieur c'est amoureux de Lolo. Hein. Mais je dis, hein, Gossa, son gars, c'est un bandit. Tu n'as pas appris que c'est un prisonnier en Lebel. Tu n'as pas appris. On a même vu un gars de Lolo faire la prison. Je suis désolé. Hein. Mais le gars de Gossa, c'est un bandit. Son dossier est sale. La police française, là-bas, son dossier est sale. Oui, parce que les bagarres, les soucis. On n'a jamais entendu Stéphane ou alors un ex de Lolo avoir un dossier aussi taché en France. Et ce que tu as porté plainte au gars de Ngossa. Les policiers te disent, mais il est connu, madame. Il est connu de nos services. Oui, parce que quand on m'a dit qu'il y a une histoire de on va m'agresser pour mon mouna, j'ai porté plainte au Cameroun et en France. On m'a dit que son dossier est taché. Il est connu des services de la police française. Mais je n'ai jamais vu un gars de l'eau. On a dit ça, petit con, pleure tes enfants. Père irresponsable. C'est ça. Père irresponsable. La douleur de ça, la folie en plein direct. On m'a dit qu'il y avait les fous chez vous. J'ai dit à Mana que Mana, prie beaucoup pour tes enfants. Coupe le lien familial. Coupe les liens familiaux. Seigneur Jésus, prions mes soeurs. Parce qu'on ne sait pas ce que nos parents ont fait. Hein. On ne sait pas ce que nos parents ont fait. Apprenons à couper les liens familiaux. J'en ai souffert. Il paraît que chez eux, il y a les fous. Il paraît que chez eux, il y a les fous. Allez, on va jouer fort. Il paraît que chez eux, il y a les fous. Donc, Mana, que ce gène-là ne touche pas tes enfants. Il paraît que chez eux, il y a les fous. Donc, tu lèves le matin, mets un pied au sol, tu coupes les liens de la folie. Coupe les liens de la folie. Il coupe les liens de la folie. Parce qu'il paraît que dans la famille, il y a les fous, il y a deux fous. Il y a deux.
L'histoire retiendra que tu as fui. Que tu as fui le Canada. On met les bandits. Mais, attendez, quand elle même dit partout que la plupart des gars qu'elle a dit, elle a tout le monde avec les bandits. Et vous voulez qu'on dise quoi? Est-ce que c'est une fille qui vous a montré quelque chose de bien? En dehors de... Vous voilà pourquoi je ne vous parle pas de ma vie privée. Parce que même quand tu vas blaguer, les gens vont prendre ça en considération. C'est pour ça qu'ils veulent savoir. Rêve bien, ou non? Un binda avec qui non? Ils veulent savoir. Je ne parle pas de ma vie privée. Parce que vous qui me suivez, je ne connais pas votre vie privée. Vous qui me suivez, je ne connais pas vos vies privées. D'accord? J'ai bien avec un gars qui suis plus jeune que lui. Je suis plus vieille que lui. Mais on ne le connaît pas. Et maintenant, qu'il t'a bien sûrement, on ne sait pas avec qui. C'est pour ça. Parce que même quand on a rigolade, ils prennent ça de même pour t'insulter. Je ne suis pas là à l'école. Il y a dans, je suis d'accord. Je ne travaille pas. C'est d'accord. Mon fils est un bandit. J'accepte tout. J'accepte tout. Pose-moi ton bac plus seront bavarde. Je peux prouver que tu n'as pas le niveau du père de ma fille. Tu n'as pas son niveau. Et on les entend. Il ne faut pas le bavarder, il ne faut pas le bruit. Il ne s'agit pas comme tu aurais réussi intellectuel. Dégage, 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 dis donc. Nous, on binde avec les intellectuels. On ne binde pas avec les connards. Nous, on aime binder avec les intellectuels. D'accord? Nous, on binde avec les intellectuels. Pas comme toi. Tu ne blases personne. Parce que je m'habitue à binder avec les intellectuels. Tu es un intellectuel camerounais qui crie dans les réseaux sociaux. Il y a les hommes que les femmes ont pris même les maisons. L'homme a perdu, la femme a pris la maison, mais il s'occupe tous les enfants. Je connais des hommes que la femme a pris tout son patrimoine, mais il s'occupe tous les enfants. Il appelle, il prend des nouvelles, il sort avec eux, ils font des petites, voilà, ils font des petites sorties, il appelle, il prend des nouvelles, il conseille. Il est là, il est présent dans la vie des enfants, malgré qu'il est perdu. Le connard nous fatigue sur les réseaux sociaux. Tu vas dans les sites, le direct de gars, ils vont me faire quoi? À part commenter, ils vont faire quoi? À part commenter, là, comme lui, rêve Binda, rêve connard, Jean-Baptiste Binda, ça change quoi sur moi? Ça change rien. Je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Rien à cirer. Tu vas passer de direct en direct, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Tu as fait ça plusieurs fois, tu t'es fatigué. Maintenant, n'oublie pas d'envoyer les étoiles. Hein. Ils ne vont pas travailler pour toi pour rien. Hein. Tu dois envoyer les étoiles, tu dois leur envoyer de l'argent, des PayPal, Payly, virement bancaire. Tu vas passer sur leur plateforme sans rien faire. Tu es passé sur Ngondia, tu vas donner quelque chose parce que tu l'avais insulté, c'est que c'était une bordel. Il y a un poste que tu avais mis, tu avais dit à Ngondia qu'elle ne m'atteint pas. Je l'ai gardé précieusement. Tu avais dit à Ngondia que intellectuellement, tu n'atteins pas. Tu ne parles plus jamais à Rêve Mbiaï. J'ai gardé ce poste précieusement. Et tu es passé sur Ngondia, donne-lui de l'argent. Comme tu as payé Mère Galois, tu dois payer aussi les autres. Ce n'est pas gratuit. Hein? D'accord? Tu as été trop laissé. Ce n'est pas gratuit. Tu m'insultes à les gens, dis-nous, et tu insultes propre. Ça ne chauffe pas. Tu veux me milier, tu milies propre. C'est pour ça la confiance. Il n'y a pas question d'amoureux, il n'est pas amoureux. Il veut sa mort, il me l'a dit. Soit il die, soit il go en prison. Il sera tranquille, il n'est pas amoureux. C'est ça les Africains, ma petite soeur, Moya. Coucou, Soncha Magina. Oh, merci Soncha, merci beaucoup. Et bonjour, le grand frère me sent. Oh, il est là, je n'ai pas vu le couple. Bonjour, couple me sent. J'espère que vous allez bien, ça s'est bien passé. Peut-être que vous êtes déjà en route et en train de rentrer. Bonjour, couple. Mettez les cœurs pour mon couple. Hein? Il pleure quoi, ma soeur? Coco Kota, il pleure quoi? C'est quoi? C'est quoi avec le monsieur-ci? Il passe dans chaque panel d'un gala et t'attends ici sur place. Seul. Je veux voir si vous allez m'abattre. Tu ne vas rien me faire, Alexandre Jimmy. Parce que j'ai essayé la médiation avec toi. À un moment, nous étions même un peu très proches, on discutait, on causait. Tu m'insultes, t'insultes pour Madame Biaï, me tchembou correctement et bien. Tu tentes ça avec moi, je fais ça. Dieu, je ne suis pas lolo, hein. Je te lave propre, correctement et bien. J'ajoute ta grâce sur ça. Oui, tu prends ma mère, je prends ta mère. Je n'ai pas peur de toi. Arrête tes conneries. Tu veux passer sur un gros ça, tu payes. Tu l'as humilié. Donc, je n'ai pas peur
tes conneries que tu racontes sur les réseaux sociaux. Je suis tout ce que je suis. Mais je n'ai pas fait la prison comme ton ex-femme, ta copine. C'est une prisonnière. D'accord? Il va aller me filmer dans la prison et mettre sa photo devant. Ne t'amuse pas, moi, je n'ai pas peur de tes conneries là. Fiche-moi le camp. Tu n'as pas le niveau du père de ma fille. Si je m'impose, je vois. Fatigue les gens intellectuels. Tu es le seul Camerounais intellectuel au Canada. Fugitif, va. Prends l'avion, tu go, je vois. Si tu es un homme. On veut calmer le connaît, il insulte les gens. J'ai peur. Moi, fiche le camp. Dis donc, dégage. Fiche le camp, dis donc. C'est quoi? C'est de bien. En dehors de par rapport d'accord avec quelqu'un normal qui est posé, tout ce qu'on voit, tout dans ce c'est les gars qui sont pas sérieux. Elle peut causer quoi avec ces gens-là? Quand il y a les filles qui aiment des bandits, qui aiment des trouvilles, qui aiment des voleurs, et elle tombe entre les mains d'un intellectuel, ben elle ne peut pas s'en sortir. Avec le temps, tu vas découvrir. Nadia. Benjina, mais c'est pas Sylvia, coucou. C'est parfait. Je n'ai pas été naïf. J'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais le bon. Mais comment il fait comme Mara Tonganaise, tu as pu la prendre jusqu'à l'épouser même? Bon dimanche. Non. Mais il y a beaucoup de docteurs là-dehors qui prennent les femmes qui ne sont pas go school. Ma mère n'a pas go school. Ma mère parlait anglais et elle lisait la Bible. Elle n'a pas go school. Ma mère m'a donné les valeurs. Donc nous, en tant qu'Africains, on ne considère pas la femme comme l'étude. On considère pas la femme comme une personne qui est capable de pouvoir de la paix. Petit con, idiot, Mana a donné les valeurs à tes enfants. C'est pour ça qu'ils ne te répondent pas. Mana a donné des valeurs à tes enfants. Alexandre, je te jure sur la tombe de ma mère. Tu m'insultes. Là, maintenant, elle t'a déclaré la guerre. Considère que tu es en guerre avec moi. Viens avec tout le monde, je vous attends. Petit idiot, considère que tu es en guerre avec moi. Mana Tonganaise, qui n'est pas allé à l'école, lui, a donné des valeurs à tes enfants. C'est pour ça qu'il ne t'insulte pas. Montre un seul message. Bonjour Maria, où ces enfants t'ont manqué de respect. Il a osé me dire, tata, je ne viens plus à Paris. Parce qu'il paraît que tu as fait un direct. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ne collez pas mon image à lui. Mais à toi, il ne t'a jamais manqué de respect. Ta mère t'a donné des valeurs. Maman t'a donné des valeurs à tes enfants. C'est pour ça qu'ils sont polis. C'est pour ça qu'ils sont polis. On va écouter la voix de ton fils. Les pleurs de sang. Je vais te faire écouter un peu la voix de ton fils. Maman, il va accepter. Maman, la voix est compliquée, maman. Il va dire, tata, en direct. Tata, en direct. Attendez. La voix de Mencien, il s'énerve. Il va dire, tata, j'espère que tu n'es pas en direct. Hein? On va faire Dinou écouter un peu la voix de son fils. Il veut que Dinou, Mana, fais un peu parler le monde. Il dorme. Ouais, Seigneur. Je voulais savoir qu'ils disent bonjour. Il fait comme si tu ne montres pas que tu es en direct. On entend un peu la voix. Dis-nous, il veut entendre la voix de ses enfants. Allô, s'il vous plaît. Allô, s'il vous plaît. Allô, s'il vous plaît. Hein? Hein? Un peu. Bonjour, papa, reste. Dis bonjour, papa, reste. Allô? Allô? Hey, mon bébé, bonjour. J'ai rêvé de toi hier. Hein? Allô, j'ai fait un rêve. Je n'attends pas. Il dormait. Hein? C'est qui? C'est ma grand-mère. Tu as rêvé ma grand-mère. Je voulais qu'il parle. Si c'est qu'on a en direct là, c'est mort. Je voulais que Indinou entende un peu la voix de ses enfants. Ça peut le calmer, Mana. Bonjour. Ouais, Seigneur. Man, il fallait qu'il dise.
Le goût de ça. Le goût de ça. Dis bonjour à ta rêve, le goût de ça. Oh, j'ai gagné dans le combat. J'ai gagné. Oh, c'est moi, c'est moi. Ouais, Alexandre, dis-nous les pleurs de ça. Les pleurs. Quand il voit le grand frère me savait ses enfants comme s'il peut die. Oui. Attends, maman. Il peut die. Il peut die. Il peut die. L'enfant va attendre, il dort, ma ils vont attendre. C'est à la maison. Moi, là, ton élève étant sans domicile puis en France, elle tombe entre les mains d'une personne qui n'était pas du milieu, parce que moi, je ne connais pas le milieu camerounais. Je connais tous les problèmes qui sont là. Ils vont être rarement. Moi, je ne coupe pas. Je pense que. Ne riez pas. Ne riez pas. Ne riez pas. Hey. Bon dimanche m'a frappé. C'est Ghislaine, ne riez pas. On fait un peu le bon. Il faut quand même que de temps en temps, il écoute la voix des enfants, non, ma soeur. Les pleurs de ça. Quand il voit monsieur me savait les enfants aussi, il peut dire coucou Angèle, ma foi percée. Parce que même dans mon dossier, où le juge canadien m'a acquitté, c'est écrit dedans. C'est écrit dedans. Il n'y a pas une relation normale, hein, du genre que tu sois avec une fille, elle vit quelque part, et vous fréquentez, et après maintenant, elle vient visiter. Non, moi, ton mari a mis pour moi parce qu'elle n'est pas là pour dormir. C'est une relation pour une affirmation. C'est quand même grave. Mais bon, si tu assumes tant. C'est grave. Tu ne parles de ma vie. Tu te parles de ma vie, je ne parle pas d'autre chose. Mais vous savez, les filles, s'ils me clashent, dorénavant, s'ils me clashent sur une autre page, je ne vais plus décrypter. Parce que ce sont les pages que je ne suis pas. S'il veut me clasher, qu'il le fasse sur sa page. S'il me clash sur sa page, je vais seulement faire des petits montages, je poste. Vous comprenez, non? Parce que je fais là, c'est quand même une grosse erreur. L'erreur est humaine. Monsieur, dis-nous, si tu veux me clasher, utilise ta page. Si dorénavant tu passes, tu crois que c'était la page de Gondial, je crois que tu étais sur Gondial. C'est quand j'ai lancé le direct que je me suis rendu compte que tu étais ailleurs. Ça me fait de la peine. J'ai fait une grosse erreur. Parce que je suis en train de relayer des choses qui ne devraient pas. D'accord? Donc, si tu le fais ailleurs, tu perds ton temps, je ne te répondrai pas. Donc, merci de me clasher de la ta page. Ça va changer. Oui, ça va. Ça va changer. 8 ans. À la gare de Poissy, elle m'a dit, mais Alex, c'est toi. J'ai dit, oui, mais attends. Je suis allé sur le mur de tant que je lui ai dit, mais excuse-moi, c'est Alex que tu insultes, ce garçon qui m'a nourri comme si c'était moi. J'ai connu ça. Elle est déjà avec une copine. Et les deux étaient sans domicile fixe. Elles se sont retrouvées dehors. Elle n'avait pas le où aller. J'ai pris les deux et sa copine était enceinte de 4 ou 5 mois. Son gars était parti au front. J'ai nourri les deux. Oui. Et elle le sait. La fille m'a dit vraiment, elle ne va jamais pardonner ce qu'il m'a fait. Que ce n'est pas un gars comme moi comme ça. Je ne suis pas un gars vulgaire. Je suis enfant depuis 89. J'ai été à Paris, demandant à tous les gars du 17e. Je connais le 17e de A à Z. J'ai plein d'amis qui vivent là-bas. J'ai plein d'amis qui font pas, mais je ne suis pas dans ce monde-là. Je ne vais pas dans les soirées parisiennes. On ne me connaît pas dans Paris. Parce que j'ai eu un mode de vie que j'ai choisi, sachant que je suis un gars de Nobel. Donc, je dis même que rien n'est pas go school. C'était go school, elle se serait recyclée en Allemagne. Et moi, tu avais même comme caissière dans une banque. Demandez-lui, est-ce qu'il connaît ma vie? C'est lui qui avait mis un post ici. Il écrivait sur les directs partout que rêve vraiment, tu allais te renseigner, tu es allé partout pour que tu saches exactement qui je suis. Je ne suis pas go school, tu as raison. Je n'ai pas de niveau, tu as raison. Je n'ai pas de niveau, tu as raison, mais tu m'as testé. On faisait des posts, il n'y avait pas de vidéo. On faisait des posts kilométriques. Tu m'as confirmé, tu m'as dit toi-même que non, rêve, franchement, ce n'est pas facile. Tu réfléchis. C'était pas des directs, hein, c'était par post. On faisait des posts jour par jour, jour pour jour, kilométriques. Et ce n'était pas le français farfelu. Je ne suis pas go school. Toi qui es go school, tu es où avec? Je ne suis pas go school. Toi qui es go school, tu es où avec? Non, maman va prendre alors. Tu n'as pas...
une banque. Il faut arrêter les conneries quand même. Les gens sont gauches, on le sait. Le bien ici, le bien, ça va pas comme vous voulez. Le bien, agent de maîtrise. Elle a un bac plus 4, bac plus 5. Il faut que... On n'a pas bac plus 4, bac plus 5. On a soit bac plus 4, soit bac plus 5. Je n'ai jamais été ouvrière, ni ici, ni au Cameroun. Et je ne serai jamais ouvrière.